Shalom bien-aimés dans le Seigneur et partout où vous nous suivez, nous sommes très heureux de venir une fois de plus dans vos maisons, dans vos smartphones, dans vos ordinateurs pour vous parler de la part du Seigneur, pour continuer notre programme d'édification, notre programme que nous avons commencé il y a déjà quelques temps. Je suis très heureux particulièrement pour ce que le Seigneur est en train de faire pour la profondeur dans laquelle il nous amène tout le jour, à chaque séance. Alors, j'aimerais saluer ceux qui sont présents. Je salue Maman Wifa à partir des États-Unis, Daniel Ongwa à partir de l'Afrique du Sud, Val, que Dieu te bénisse. Victor Lodge à partir de l'Inde, Hyderabad, que Dieu te bénisse. Victor, je vais bien. Bonsoir Trésor Kangale, bonsoir mon frère Francesco Ilonga Chibangu. Patrick Bassoumé, je te salue, à partir de Kinshasa. Alicen Mouteko à partir de New Delhi en Inde. Daniel Sandé à partir de la Côte d'Ivoire. Maman Guigui Pélagie à partir de l'Afrique du Sud, à Poche. Maman Lina à partir des États-Unis. Alors, le son, si le son est bon, faites-moi si je vois qu'on dit que le son, j'aimerais savoir si le son est bon. Ok, on me signale, ok, le son. Ah, excusez-moi un instant, on va réparer le son. Donnez-moi une minute, on va arranger cela. Ok, nous y sommes. Faites-moi signe si le son est réparé, arrangé. Faites-moi savoir. Faites-moi savoir si le son est bon. Alors, je crois que le son est bon. Je crois qu'il est bon maintenant. Ok. Ok, le son est bon, merci. Maintenant, nous pouvons avancer. Donc, j'étais en train de saluer les frères qui sont là. Ok, le son, on me dit qu'il est bon, il est très bon maintenant, il est très bon. Alors, la technique a parfois ses caprices. Gloire à Dieu. Ok, c'est bon maintenant. Partagez la vidéo afin que les amis viennent, parce que nous sommes entrés dans une zone vraiment intéressante. Comme je vous l'avais dit, j'aime cette partie. Nous sommes en train de parler du royaume de Dieu. Alors c'est la troisième leçon sur le royaume de Dieu. Alors on va prier pour continuer. Seigneur, merci pour ces temps. Waouh! C'est merveilleux ce que tu es en train de faire. Merci pour la révélation et la puissance de la révélation qui nous amène dans des lieux élevés. Oh Dieu, cette parole d'aujourd'hui, mets des paroles, Seigneur, convenables dans ma bouche pour édifier ton peuple. Seigneur, dans tout ce que tu fais au travers de ces programmes, laisse que toute la gloire te revienne. Du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Amen. Yes. Maman Guigui, ce sont les aléas du direct, mais bon. On y va. Le royaume. Jésus-Christ a prêché le royaume. Jésus-Christ a annoncé la bonne nouvelle du royaume. Et hier, je l'avais expliqué
et j'avais expliqué l'importance de ces messages, l'importance de messages du royaume et la place que Jésus l'a donnée, la distinction claire qu'il y a dans les Écritures entre parler de Jésus et parler du royaume. C'est vraiment deux choses. Alors, quand on prêche concernant le Seigneur Jésus-Christ, comprenez qu'on parle de choses déjà établies, de choses déjà accomplies, de choses déjà finies. Par exemple, c'est-à-dire si on parle de Jésus-Christ, ce qu'il est, son identité, il l'est. C'est personne d'autre qui est Jésus, il est ce qu'il est. Alors quand on enseigne cela aux gens, c'est pour que les gens aient l'information, la connaissance de sa personne en tant que roi. Et deuxième chose, c'est que quand on parle de Jésus, on parle de son œuvre. Et son œuvre, c'est lui qui l'a fait. Jésus est mort à la croix. Personne d'autre ne rentrera à la croix pour mourir à la place des hommes. Personne d'autre n'est appelé à le refaire. Ce sont des choses établies. Jésus nous a guéris de toutes nos maladies. Personne ne peut le refaire. Jésus nous a délivrés des ténèbres. Tout ce qu'il a fait, c'est lui qui l'a fait. Alors quand on parle de Jésus, on parle déjà de choses déjà établies, de choses qui existent déjà, de choses déjà finies. Et l'homme n'a aucune part dans cela. C'est que Jésus-Christ est, il l'est. Ce qu'il a fait, il l'a fait. Quelle est ma part maintenant dans ce qu'il a fait? Quelle est ma part dans ce qu'il est? Si ce n'est de croire, d'accepter cela. Et cela me donne le salut. Vous comprenez un peu? Ça, c'est la vérité. Maintenant, la part de l'homme se trouve dans ce qu'il a enseigné. Et ce qu'il a enseigné, c'est que Jésus-Christ a prêché, c'est le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est parler de choses à faire et de choses à ne pas faire. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, on est en train de parler de choses à faire et de choses à ne pas faire. Mais lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on parle de choses déjà faites, de choses déjà établies, de choses déjà existantes. Mais quand on parle du royaume, on parle maintenant de choses que l'homme est appelé à faire et de choses qu'il n'est pas appelé à faire. Est-ce que vous me comprenez? Et lorsque on parle de choses à faire, à ne pas faire, là on est en train de parler de la loi. On est en train de parler de la loi parce que nous sommes établis dans un royaume et il n'existe aucun royaume sans loi. Lorsqu'il n'y a pas de loi dans un royaume, ces royaumes marchent dans l'anarchie. Ces royaumes marchent dans les désordres. Or, le royaume des dieux, c'est là où règne la justice. Ça veut dire que toute chose est dans l'ordre, toute chose, donc il y a de lois et de principes. Maintenant, la mauvaise compréhension de ce que Paul a écrit a produit un enseignement biaisé sur la grâce. Quel est l'enseignement biaisé ou la compréhension biaisée sur la grâce? C'est la phrase avec la fameuse phrase « Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce ». Alors tellement on insiste sur « on n'est plus sous la loi »,« on n'est plus sous la loi »,« on est sous la grâce », c'est là prête confusion à croire qu'il n'y a pas de loi. Celui qui est en Christ, il n'est régi par aucune loi, il n'est tenu à obéir aucune loi, il n'est tenu à appliquer aucune loi. Ça, c'est les malheurs qui viennent à cause de la mauvaise compréhension. Quand on dit, on a tellement prêché, ça sonne tout le jour. On n'est plus sous la loi, on n'est plus sous la loi, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. C'est-à-dire qu'on note toute logique des principes, des choses à faire pour avoir certains accès ou certaines bénédictions. C'est comme si sous la grâce, tout vient comme ça. L'homme n'a rien à faire et puis c'est comme s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de principe. Et c'est entré tellement dans la tête des gens, grâce, 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 et que la logique de la loi n'existe pas. C'est pourquoi même la logique du royaume n'existe pas. En tant que citoyens du royaume, nous sommes bel et bien sous la loi. Cela peut te choquer, mais sache-le, nous sommes, étant citoyens du royaume, nous sommes sous la loi. Ce n'est pas la loi de Moïse, mais la loi du royaume de Dieu, qui est aussi appelée la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, selon Romains 8, 1 à 2. Nous sommes sous la loi. Nous sommes sous la loi. Et plus on parle, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. On oublie
on n'explique pas bien la grâce et on fait croire aux gens qu'il n'y a pas une loi à obéir, il n'y a pas de principe auquel il faut se soumettre dans le royaume de Christ. Ok, vis simplement, Christ a déjà payé, Christ a déjà fait ceci, toi tu attends seulement, tu vas recevoir. Non, nous sommes sous la loi. Et cette loi, c'est ce qui est écrit dans Romains 8, la loi de l'esprit de vie. Nous sommes sous la loi. Dans le royaume de Dieu, nous sommes sous la loi de Jésus. Alors, quand Paul, nous allons maintenant aller analyser ce que Paul a écrit. Nous allons analyser ça pour comprendre en fait les messages sur la loi et sur la grâce. Parce que si tu n'as pas cette logique-là, que je suis dans le royaume, et dans le royaume, il y a une loi, tu vas négliger beaucoup de choses qui sont enseignées concernant le royaume. Parce que quand nous enseignons concernant le royaume, nous enseignons aux gens la vie du royaume, qui est régie par de lois, qui est régie par une loi, qui est imposable à tous, des lois sans lesquelles personne ne peut accéder à certaines choses. Et si tu mets tellement dans ta tête, c'est la grâce, tu seras là, tu ne te forceras pas d'appliquer de principes, de faire des choses, tu attendras que tout te tombe comme par chance. Et tu verras rien arriver et tu risques d'accuser Dieu d'être menteur. Or, Dieu n'est pas menteur. Analysons maintenant l'enseignement de Paul sur la loi. Romains chapitre 6, verset 14. La Bible dit ceci. Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alors quelqu'un quand il dit ça, il dit voilà, on n'est pas sous la loi, mais on est sous la grâce. Galates 4, verset 4, la Bible dit ceci. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Même Jésus est né sous la loi. Mais de quelle loi l'apôtre parle? Nous ne sommes plus sous la loi. De quelle loi parle-t-il? Et Jésus-Christ est né sous la loi. De quelle loi la Bible parle? Galates 3, 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. La loi. Alors, de quelle loi s'agit-il? Vous qui prenez note, écrivez 1. Lorsque l'apôtre Paul parle de la loi dans ses écrits, quand il dit la loi, il parle de la loi que Dieu a donnée à Moïse. Dieu a donné aux enfants d'Israël au travers de Moïse. Il ne parle pas d'autre chose. Lorsqu'il dit, vous n'êtes plus sous la loi, Christ est né sous la loi. Et quand il parle de la loi qu'il est en train de citer là, c'est la loi qu'on appelle la loi de Moïse. La loi que Dieu a donnée aux enfants d'Israël par Moïse, son serviteur. Malachie 4, 4. Malachie 4, 4. La Bible déclare ceci. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Dieu a prescrit la loi. À Horeb, il a donné à Moïse, son serviteur, pour tout Israël des préceptes de la loi. Donc Dieu lui-même l'appelle loi de Moïse. Donc c'est de cette loi que Paul parle. Il ne parle pas d'autre chose. Quand il dit vous n'êtes plus sous la loi, il veut dire simplement vous n'êtes plus sous la loi de Moïse. Ça c'est la première chose. Deuxième chose que vous devez savoir, cette loi de Moïse n'était donnée qu'aux enfants d'Israël. Comme nous venons de le dire, tout Israël. Cette loi n'a été donnée que pour les enfants d'Israël. Ce n'était pas une loi donnée à tout le peuple de la terre. C'était une loi qui ne concernait que les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël étaient tenus de respecter cette loi-là. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 20 à 21. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 20 à 21.
avec le juif, j'ai été comme juif, afin de gagner le juif. Avec ceux qui sont sous la loi, il parle de juifs, sous la loi comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi dont il parle ici, la loi de Moïse, qui sont donnés aux Juifs. Au verset 21, il dit, avec ceux qui sont sans loi, c'est-à-dire les autres peuples. Il n'y avait que les peuples d'Israël qui étaient sous la loi. Les autres peuples de la terre n'étaient pas sous la loi de Moïse, bien sûr. Il n'y avait que les enfants d'Israël qui étaient sous la loi de Moïse. C'est pourquoi au verset 21, il dit, avec ceux qui sont sans loi. Les autres peuples étaient considérés comme des peuples sans loi. Ils n'avaient pas de loi. Il dit, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Donc vous remarquez, retenez que la loi de Moïse a été donnée aux enfants d'Israël et les autres peuples étaient considérés comme des peuples sans loi. Troisième chose, la loi que Dieu a donnée aux enfants d'Israël par Moïse exerçait un pouvoir sur eux. À cause de la chair, ces pouvoirs de la loi les conduisaient loin de Dieu au lieu de les rapprocher de Dieu. On me dit que ça crache, on va voir. Israël et les autres peuples étaient considérés comme des peuples sans loi. Voilà. Donc, sachez que les autres peuples étaient considérés sans loi. Ils étaient considérés sans loi. Et c'est comme ça, j'étais en train de parler du troisième point. Et le troisième point parle de quoi? Le troisième point, c'est que la loi exerçait sur eux un pouvoir à cause de la faiblesse de la chair. Ces pouvoirs-là faisaient en sorte que les enfants d'Israël s'éloignaient de plus en plus de Dieu au lieu de s'approcher de Dieu. En lisant l'histoire des enfants d'Israël, vous allez voir combien de fois ils se sont rebellés. Combien de fois Dieu a pleuré à cause d'Israël. Cette loi a exercé le contraire. Au lieu de les rapprocher de Dieu, la loi les a éloignés de Dieu à cause de la faiblesse de la chair. À cause du péché, l'homme a été vendu au péché et la loi a fait encore démontrer cette faiblesse-là, a accentué. La loi a accentué le mal qui était dans l'homme. Romains 7, verset 1. Romains 7, verset 1. L'apôtre Paul dit ceci. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Il parle de la loi de Moïse. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Alors, la loi exerçait le pouvoir. Verset 5 de Romains 7. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi, agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Les passions des péchés provoquées par la loi qui agissaient. Donc la loi a provoqué encore les passions du péché. Au lieu d'attirer vers Dieu, ça les a encore poussés à faire des choses mauvaises. Ça, c'est ce que la loi a produit sur le peuple d'Israël. Quatrième chose, sur la loi de Moïse. La loi était donnée aux Juifs pour les distinguer de tous les autres peuples. C'est pourquoi ça n'a été donné qu'aux enfants d'Israël. Alors, cette distinction, c'était la distinction de la qualité de vie. Cette loi était donnée pour permettre aux enfants d'Israël de mener une vie différente de tous les peuples en termes de qualité. C'est-à-dire, c'est cette loi qui assurait la bénédiction, c'est cette loi qui assurait la paix, c'est cette loi qui assurait la longévité en obéissant à tous ces préceptes. Nous allons lire pour le voir. Je suis dans Deutéronome chapitre 6. Lisez avec moi. Deutéronome chapitre 6, versets 1 à 3, la Bible dit ceci. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession.
Donc cette loi-là était pour un territoire donné. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et les fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je t'ai prescrits, et afin que tes jours soient prolongés. Donc, le premier bénéfice de l'observation de cette loi, c'est que la prolongation de la vie. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux. C'est-à-dire, la mise en pratique de cette loi donnait le bonheur. Et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, et en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Donc cette loi a été donnée pour être appliquée à cause d'un territoire qui était donné, afin d'assurer quoi sur ces territoires-là? La prospérité, la longévité, le bonheur. Donc l'observation de la loi de Moïse était destinée à être observée sur les territoires où ils allaient être, afin d'assurer leur longévité, leur prospérité, leur bonheur, leur richesse. C'est pourquoi même dans Josué 1:8, il dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'observer tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. C'est-à-dire l'observation de cette loi-là de Moïse assurait les succès et la réussite, la longévité lorsqu'on l'observait. C'était l'objectif pour lequel Dieu avait donné. De telle sorte que c'était seulement les enfants d'Israël qui, en obéissant à cette loi, devaient se distinguer de tous les autres peuples. Dieu a voulu les distinguer de tous les autres peuples, c'est pourquoi il leur a donné cette loi. Et les autres peuples de la terre étaient considérés sans loi. Cinquième chose que vous devez connaître à ce qui concerne la loi de Moïse, c'est que les autres peuples, c'est-à-dire les sans loi, étaient censés connaître Dieu par la création, c'est-à-dire par la nature. Ils n'étaient pas obligés pour connaître Dieu de passer par cette loi-là. La nature devait être pour eux l'enseignant de la voie de Dieu. C'était des peuples sans loi, mais Dieu avait prévu un moyen pour qu'ils connaissent Dieu. Mais les enfants d'Israël, le moyen pour eux d'être en communion avec Dieu, de connaître Dieu et de vivre la bénédiction de Dieu, c'était par la loi de Moïse. Mais les autres peuples, Dieu a prévu un autre moyen pour les atteindre. En donnant la loi aux enfants d'Israël, Dieu n'avait pas abandonné les autres peuples à leur propre sort, mais il leur avait donné aussi le moyen de les connaître et d'être bénis par lui. C'est comme ça, dans son chemin, alors que Israël avançait, Israël a rencontré des peuples qui connaissaient déjà Dieu. Par exemple, quand vous prenez, comment on appelle ces prophètes ici, qui est venu maudire les enfants d'Israël. Il n'était pas Balak, il n'était pas d'Israël. Il n'était pas d'Israël, mais il connaissait Dieu, il était prophète. Parce que Dieu avait donné le voie aux autres de le connaître par d'autres moyens. Je vais expliquer cela. Donc, vous comprenez, nous allons lire Romains 1, 19 à 20. Ce que je dis est là, juste devant vous dans la Bible. Romains 1, 19 à 20. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu les leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses œuvres. Point. Ils sont donc inexcusables. J'aime ces textes. Ils sont donc inexcusables. C'est-à-dire, qui sont inexcusables? C'est-à-dire les peuples qui ont ignoré Dieu. Par exemple, en donnant raison que Dieu ne nous avait pas donné la loi pour le connaître. Non, vous n'avez pas d'excuse. Ils sont inexcusables. Pourquoi? Dieu a prévu pour les autres peuples de les connaître au travers de la création, au travers de la nature. Dieu leur parlait afin que l'homme se tourne vers Dieu. Donc aucun peuple peut dire « Ok, Dieu ne nous avait pas donné la loi et c'est pourquoi nous ne connaissons pas Dieu. » Non, 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 vous êtes inexcusables. Bon, on va parler de ça une autre fois. Ils sont donc inexcusables. Mais non, ça c'est la loi, la dispensation de la loi de Moïse et le peuple sans loi. Maintenant, quand nous venons dans la loi de Christ, analysons maintenant la nouvelle loi, la loi de Christ.
Nous avons fini avec la loi de Moïse. Nous avons compris à qui elle a été donnée, pourquoi elle a été donnée, comment elle opérait sur le peuple et ce qu'il a été fait. Maintenant, nous analysons la loi de Jésus-Christ. Première chose que vous devez savoir, c'est que dans toute la Bible, il n'y a que 2 hommes qui possèdent les lois. Il y a Moïse et Jésus. Dans toute la Bible, tout prophète qui est venu, il n'y a aucun prophète qui a eu une loi en son nom. Il n'y en a pas. Il n'y a que Jésus. On parle de la loi de Moïse et on parle de la loi de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle Moïse a dit aux enfants d'Israël dans Deutéronome 18, verset 15, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Pourquoi Moïse avait dit un prophète comme moi? En quoi est-ce que Jésus est comme Moïse? La seule chose qui fait que Jésus soit comme Moïse, c'est parce que Moïse a sa loi, la loi de Moïse. Dieu a donné la loi par Moïse et Dieu est venu donner aussi une autre loi par Jésus-Christ. La loi de Jésus-Christ. Nous avons la loi de Moïse et la loi de Jésus. C'est les 2 hommes sur toute la terre dont la loi porte leur nom. C'est comme on a dans les pays la loi Minaku, la loi Odon Sumbu, Odon Sumbu, la loi telle. C'est-à-dire quand quelqu'un amène une loi, il fait voter une loi, on nomme cette loi-là après son nom. Et Jésus est le seul d'avoir une loi en son nom. Moïse aussi une loi en son nom. Ce sont les 2 hommes. C'est pourquoi Moïse avait dit, Dieu vous donnera un prophète comme moi. La loi de Moïse et la loi de Jésus-Christ. Et une loi ne peut être renversée que par une autre loi. On ne peut pas supprimer une loi et laisser les vides. Non. C'est pourquoi croire qu'on n'a plus de loi maintenant, c'est perdre davantage. Donc la loi de Moïse a été remplacée par la loi de Jésus-Christ. Ok. Là, je crois que c'est clair. Vous avez compris maintenant pourquoi Moïse avait dit « Dieu vous donnera un prophète comme moi ». C'est seulement à cause de la loi. Jean 1, 11 à 13. « Et Moïse était venu pour apporter la loi aux enfants d'Israël. Jésus aussi était venu pour apporter la loi aux enfants d'Israël. » C'est pourquoi Jésus dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi ». C'est-à-dire, je ne suis pas venu pour qu'il n'y ait plus de loi. Non, non, non. Je suis venu pour qu'il y ait la loi, mais améliorée. La loi maintenant parfaite. La loi dans une autre dimension. J'amène une autre loi. Qui est l'amélioration, la perfection, le perfectionnement de la loi qui était avant. Par exemple, la loi de Moïse qui ordonnait la vengeance. Mais la loi de Jésus-Christ vient maintenant mettre les choses dans un autre ordre. La loi de Moïse qui disait tu aimeras l'Éternel, tu aimeras ton voisin comme toi-même. Mais la loi de Moïse, la loi de Jésus-Christ vient dire tu aimeras ton voisin comme Jésus l'aime. Vous voyez la différence entre les 2 lois. Donc la loi de Moïse dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire c'est toi-même qui est la mesure de l'amour que tu donnes à ton prochain. Mais Jésus dit non, 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 non. Tu ne peux pas aimer ton prochain à la mesure de ton amour. Tu dois aimer ton prochain à la mesure de mon amour. C'est pourquoi la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Maintenant, dans la loi de Christ, nous devons aimer notre prochain par l'amour de Jésus-Christ et non de la manière dont nous nous aimons nous-mêmes. Et Jésus est venu pour donner la loi aux enfants d'Israël. Jean 1, 11 à 13. Mais les enfants d'Israël n'ont pas reçu cette loi. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Les enfants d'Israël n'ont pas reçu cette loi-là et cela a ouvert la voie à toutes les nations de recevoir cette loi. Si les enfants d'Israël avaient reçu complètement cette loi, le reste du monde allait rester sans loi.
Romains 8, 1 à 2, c'est pourquoi la Bible dit « Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, la loi de l'esprit, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » C'est la loi de l'esprit de Jésus-Christ, c'est la loi de Jésus-Christ qui a affranchi du péché, chose que la loi de Moïse ne pouvait pas faire. La loi de Moïse qui est venue pour affranchir l'homme, mais elle n'a pas pu le faire. Elle a plus amplifié encore les péchés et la mort. C'est pourquoi il y avait beaucoup de morts, il y avait beaucoup... Dieu frappait comme pas possible. Mais la loi de Jésus maintenant, c'est elle qui nous libère du péché et de la mort. Donc il y a une loi. 1 Corinthiens 9, 21. 1 Corinthiens 9, 21. C'est tellement clair ici qu'il n'y a pas d'équivoque. Écoute ce que la Bible dit. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, je me comporte comme sans loi. Quoi que je sois, écoute ce que l'apôtre Paul dit, quoi que je ne sois pas sans loi de Dieu, sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Donc Paul affirme 1 Corinthiens 9, 21 qu'il est sous la loi de Christ. Il dit étant sous la loi de Christ afin de gagner ceux qui sont sans loi. Je suis sous la loi de Christ, donc il y a la loi de Christ. Galates 5, 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit. Autrement dit, marchez selon la loi de l'esprit en Jésus-Christ. Autrement dit, marchez selon la loi de Jésus-Christ et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il vous recommande comment ne pas accomplir les désirs de la chair, comment ne pas vivre sous la chair. Accomplissez la loi, marchez selon la loi de Jésus-Christ. Ça c'est première chose. Donc, nous comprenons par rapport, il existe une loi, la loi de Jésus-Christ qui est venue remplacer la loi de Moïse. Deuxième chose à savoir en ce qui concerne la loi de Christ, la différence entre la loi de Moïse et la loi de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est que la loi de Moïse est observée pour être trouvée juste devant Dieu et être sauvé. C'est-à-dire, c'est lui qui observe toute la loi de Moïse, il est trouvé juste devant Dieu et il est sauvé par l'observation de la loi, lorsqu'il applique ces choses-là. Et par conséquent, il va jouir de toutes les bénédictions de l'Éternel. Galates 3, 12. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle, parlant de la loi de Moïse. Tout celui qui observe la loi de Moïse et applique toutes choses, il reçoit la vie et il est justifié par cette loi-là. Jacques chapitre 2, verset 10, la Bible déclare ceci. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Il a été prouvé qu'aucun homme n'a été capable d'obéir à toute la loi de Moïse. Il est impossible à cause de la faiblesse de la chair. Et du coup, personne n'a pu se sauver. Personne n'a pu se justifier devant Dieu en observant la loi. Personne n'a été agréé par Dieu parce qu'aucun homme n'a su satisfaire à toute la loi. C'est pourquoi Dieu a envoyé une nouvelle loi. Et c'est cette loi nouvelle, dans sa différence avec la loi de Moïse, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, et il n'existe aucun autre homme qui a rempli toute la condition de la loi, sauf Jésus. La Bible dit de Jésus, il n'a commis aucun péché. Jésus n'a jamais transgressé la loi. C'est pourquoi il a été trouvé juste devant Dieu. Et lui, le juste devant Dieu à cause de la loi, est mort maintenant pour nous qui étions coupables à cette loi. Jésus est le seul qui a observé la loi dans sa totalité. C'est pourquoi il a été déclaré juste devant Dieu en tant qu'homme. Et il était digne de payer le prix pour ceux qui sont coupables de la loi. La loi de Jésus maintenant est différente de celle de Moïse du fait que la vie, c'est-à-dire la justification devant Dieu, est obtenue non pas par les œuvres, non pas en observant cette loi-là, mais par la foi en Jésus-Christ. C'est ça la différence entre la loi de Moïse et la loi de Jésus-Christ. La loi de Moïse, tu obtiens la justification.
le salut, la vie, en observant toute la loi. Mais la loi de Jésus-Christ maintenant fait quoi? Tu es justifié. Tu reçois le salut, non pas en observant cette loi, mais en croyant au sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on appelle la grâce. Maintenant, l'observation maintenant de la loi te permet de jouir de tous les bénéfices de la grâce que tu as obtenue. Ok. Si vous avez compris, donnez-moi de cœur, j'avance. J'aimerais que vous compreniez, c'est ça, la différence entre la loi de Moïse et la loi de Jésus-Christ. La loi de Moïse, c'est que tu observes toute la loi, tu es justifié. Mais la loi de Jésus-Christ, tu crois en Jésus-Christ, tu es justifié, tu es sauvé. Mais maintenant, pour jouir de tous les bénéfices de ces saluts-là, de cette justification, tu dois maintenant appliquer les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi de Jésus-Christ ne te donnent pas les saluts, mais elles te donnent les avantages liés au salut que tu as reçu en croyant en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est ça la différence entre la loi de Moïse et la loi de Jésus-Christ. Éphésiens 2, 8 à 9. Éphésiens 2, 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Vous comprenez? Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous a donné ce don du salut au travers de Christ, la justification. Verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par une quelconque œuvre que tu es sauvé, non, non. Ce n'est pas en appliquant la loi de Jésus-Christ que tu es sauvé, non. On est sauvé et justifié devant Dieu en croyant en Jésus-Christ. Maintenant, on observe et on applique les lois de Jésus pour jouir de tous les avantages de ces saluts. Je vais vous donner un exemple de la loi de Jésus-Christ, vous allez comprendre ça. Nous sommes dans Éphésiens 6, 1 à 3. Éphésiens 6, 1 à 3. La Bible déclare ceci. Enfants, obéissez à vos parents selon les seigneurs. Vous comprenez? Selon les seigneurs, chose qui n'existait pas dans la loi de Moïse. Obéissez à vos parents selon les seigneurs, c'est-à-dire selon la loi de Jésus-Christ. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Les deux ici sont maintenant mis un. C'est-à-dire Jésus-Christ est venu compléter cette loi qui existait selon l'honneur. Il ajoute l'obéissance selon les seigneurs, à l'honneur qu'on doit aux parents. Et cela fait en sorte que tu vives longtemps. Tu peux être sauvé en croyant en Jésus-Christ. Mais si tu n'observes pas cette loi-là, c'est-à-dire tu n'obéis pas aux parents selon les seigneurs et tu ne les honores pas, tu ne vivras pas longtemps. Tu vas mourir jeune mais aller au ciel. C'est-à-dire ce n'est pas parce que tu as cru en Jésus-Christ, tu es enfant de Dieu, que tu vivras longtemps. Non, c'est l'observation de la loi qui fera maintenant que tu vives longtemps sur la terre. Mais si tu n'observes pas cette loi-là, tu es sauvé, tu vas mourir jeune et tu vas au ciel. Tu vas aller au ciel. Mais tu meurs jeune. Le salut en Jésus-Christ ne fait pas en sorte que tu jouisses automatiquement de toutes les bénédictions qu'il y a en lui dans le royaume de Dieu. C'est l'observation maintenant de loi qui te donne accès aux bénédictions. Je veux lire un texte qui va nous éclairer encore. C'est-à-dire que l'observation de la loi de Jésus-Christ est cruciale en ce qu'elle nous permet de jouir de la vie, d'accomplir notre destinée sur la terre avec comme conséquence de recevoir une grande récompense dans l'éternité. Celui qui observe la loi de Jésus-Christ maintenant, il va assurer l'accomplissement de sa destinée sur la terre et il va assurer sa récompense, une grande récompense dans l'éternité. Mais celui qui n'observe pas la loi de Jésus-Christ, il sera sauvé. Mais sur la terre, il ne va pas accomplir sa destinée et dans l'éternité, il va manquer des récompenses. Éphésiens 2:10. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire, Dieu nous a sauvés pour que nous pratiquions les œuvres. Et quand nous pratiquons ces œuvres-là, c'est-à-dire lorsque nous pratiquons la loi de Jésus-Christ, nous observons la loi de Jésus-Christ, il y a quelque chose. C'est quoi? C'est que nous accomplissons notre destinée sur la terre et nous assurons notre récompense dans l'éternité. Ça, c'était pour vous montrer la différence entre la loi de Moïse et la loi de Jésus-Christ. Troisième chose par rapport à la loi de Jésus-Christ, c'est que si la loi de Moïse ne concernait que le juif, la loi de Jésus-Christ ne concerne que ceux qui sont nés de nouveau. La loi de Jésus concerne ceux qui sont nés de nouveau. Matthieu 5,16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Non pas autre chose, qu'ils voient vos œuvres. Et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Et nos œuvres sont... Quelles sont nos œuvres? Nos œuvres, c'est l'accomplissement, l'application de la loi de Jésus-Christ. C'est ça les œuvres que le monde doit voir. Parce que cette loi nous a été donnée à nous qui avons cru. Ce sont ces œuvres-là qui nous distinguent de ceux qui sont dans le monde, parce qu'ils sont dans les ténèbres. Et c'est en appliquant ces œuvres-là que notre lumière luit devant les hommes. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique, Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée que l'enseignement de la parole de Dieu doit être des choses pratiques et des choses praticables. Parce que la parole de Dieu n'est pas faite simplement pour être écoutée, mais pour être appliquée. Pour être appliquée. Donc, comprenez que la loi a été donnée pour les chrétiens, pour ceux qui sont nés de nouveau. C'est eux qui sont tenus à observer la loi de Jésus-Christ. Quatrième point par rapport à la loi de Jésus-Christ. Si la loi de Moïse poussait à pécher, la loi de Jésus-Christ éloigne du péché. Nous avons lu ce que Romains dit, Romains 7. Nous allons lire le verset 5 et 6. Vous allez voir cela. C'est-à-dire la loi de Moïse poussait les gens à pécher davantage. Pousser encore, faisait naître encore les passions de la chair. Mais la loi de Jésus-Christ nous éloigne des passions de la chair. Romains 7, 5 à 6. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi, donc la loi provoquait les passions de la chair, par la loi agissait dans nos membres de sorte que nous portions des fruits de la mort. Verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi de Moïse, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui y a vieilli. Dans un esprit nouveau. Et la loi de Jésus-Christ maintenant nous a franchis du péché et de la mort, tandis que la loi de Moïse nous poussait encore à pécher. Galates 5, 16 et 24. Galates chapitre 5, le verset 16 et le verset 24. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire, pour ne pas accomplir les désirs de la chair, ce n'est pas à toi de te battre, je ne ferai plus ceci, je ne ferai pas cela. C'est la loi de Moïse qui dit ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais la loi de Jésus ne s'occupe même pas de ces choses-là. La loi de Jésus-Christ vient te montrer ce que tu dois faire. Et quand tu marches selon cette loi-là, les œuvres de la chair s'éloignent de toi, les péchés s'éloignent de toi. Verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Le fait simplement d'obéir à la loi de Dieu, de se mettre à appliquer la loi de Jésus-Christ, vous allez voir votre chair être crucifiée. Vous allez voir les désirs et les passions de la chair s'éloigner de vous. C'est ça. Cinquième chose par rapport à la loi de Jésus-Christ. Comme la loi de Moïse, de la même manière que la loi de Moïse, la loi de Jésus-Christ assure la vie, le bonheur, les succès, la paix, la joie à ceux qui l'observent.
Si tu n'observes pas la loi de Jésus-Christ, tu n'es pas qualifié pour la longévité, tu n'es pas qualifié pour le bonheur, tu n'es pas qualifié pour les succès, tu n'es pas qualifié pour la paix, tu n'es pas qualifié pour la joie, tu n'es pas qualifié. C'est ceux qui observent la loi de Jésus-Christ qui jouissent maintenant du bonheur du royaume. Ce n'est pas le fait d'être enfant de Dieu qui fera en sorte que tu sois heureux. Ce n'est pas le fait d'être enfant de Dieu qui fait en sorte que tu réussisses dans tout ce que tu vas faire. Ce n'est pas le fait d'être enfant de Dieu qui fait que tu triomphes de l'ennemi. Non, non, non. Non, non. Tu seras enfant de Dieu si tu n'observes pas la loi. Les sorciers vont te bouffer. Tu meurs enfant de Dieu. Tu vas au ciel, mais les sorciers t'ont bouffé. Est-ce que vous me saisissez? Et ça, c'est très, très essentiel à comprendre. L'observation de la loi de Jésus-Christ est essentielle. C'est comme ça que nous avons déjà parlé d'Éphésiens 5, les œuvres afin que nous les pratiquions. Romains 8, verset 6. Il dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection, quand il dit l'affection de l'esprit, c'est-à-dire c'est lui qui s'applique à appliquer la loi de l'esprit en Jésus-Christ. Or, la loi de l'esprit, c'est quoi? C'est ça, l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit, c'est quoi? C'est la parole de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Matthieu 6, 32 à 33. Regardez Matthieu 6, 32 à 33. La Bible déclare ceci. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Quand il parle de toutes ces choses, il parle de quoi? Il parle de la vie, il parle du travail, il parle de la nourriture, il parle du vêtement, il parle de tout ce qui fait du bien à la vie. Il dit ce sont les païens qui s'en inquiètent, ce sont les païens qui le cherchent. Mais nous, les enfants de Dieu, notre Père sait que nous en avons besoin. Écoute le conseil de Jésus au verset 33. Matthieu 6, 32 à 33. La Bible dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire, celui qui cherche le royaume, c'est celui... Chercher le royaume de Dieu ne veut pas dire croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Non. Chercher le royaume et la justice de Dieu veut dire appliquer la loi de Jésus-Christ. Celui qui applique la loi de Jésus-Christ, c'est-à-dire, il est conscient que Jésus m'a sauvé et je suis maintenant dans le royaume. Et il cherche maintenant à appliquer la loi du royaume. Celui qui applique la loi du royaume, c'est-à-dire c'est ça la justice de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va lui donner les richesses. Dieu va lui donner la vie. Dieu va lui donner la longévité. Dieu va lui donner la guérison. Dieu va lui donner la victoire sur le sorcier. Dieu va lui donner la victoire. Mais celui qui a cru en Jésus-Christ, qui ne cherche pas le royaume, qui ne se préoccupe pas à appliquer la loi de Jésus-Christ, il peut mourir de faim, il peut mourir mangé par les sorciers, il peut rester pauvre, il peut souffrir, il peut. Simplement parce qu'il n'observe pas la loi. Donc la loi de Moïse, l'observation de la loi de Moïse assurait la longévité et tous les biens, la prospérité, la bénédiction. De même, c'est la loi de Jésus-Christ qui assure la vie, la prospérité et la richesse. C'est lui qui ne cherche pas le royaume. C'est pourquoi nous sommes en train d'avancer et je vais vous expliquer comment on cherche le royaume de Dieu. Comment on cherche le royaume de Dieu et qu'est-ce qu'est le royaume de Dieu en soi. Mais aujourd'hui, je veux d'abord que vous compreniez qu'il y a une loi. Que votre cœur commence à brûler à partir d'aujourd'hui, à chercher à appliquer cette loi-là qui assure le bonheur, qui fait en sorte que Dieu est obligé de vous donner tout ce dont vous avez besoin. Que les pécheurs et que les païens cherchent, toi tu ne vas pas les chercher, ça viendra te chercher. Lorsque les païens vont aller chercher à faire des choses pour avoir le travail, toi tu obéiras à la loi de Dieu et Dieu amènera le travail vers toi. Sixième chose par rapport à la loi de Jésus-Christ. Lors de la loi de Moïse, les autres peuples étaient censés connaître Dieu par la création, la nature.
pendant cette dispensation-là, pendant la loi de Moïse, les autres peuples, comme nous avons dit dans Romains 1, les autres peuples étaient censés connaître Dieu par la nature. Mais aujourd'hui, comme la loi de Jésus est venue, c'est par notre témoignage et notre proclamation que les autres peuples connaîtront Dieu. Ce n'est plus au travers de la nature, non. Cette dispensation est déjà passée. Avant la loi de Jésus-Christ, dans l'ancienne dispensation, les peuples d'Israël connaissaient Dieu par la loi de Moïse et les autres peuples connaissaient Dieu par la nature. Mais depuis que Jésus est venu, les enfants de Dieu connaissent la loi de Jésus-Christ par Jésus-Christ et le monde aussi connaissent Dieu par notre témoignage. Nous sommes obligés de leur apporter les témoignages. La nature a arrêté de jouer ce rôle-là de prédicateurs ou d'annoncer, de témoigner Dieu aux hommes. Romains 10, 13 à 15. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne pour prêcher? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donc dans cette dispensation, les hommes ne peuvent pas connaître Dieu autrement que par la proclamation du nom de Jésus-Christ. Les hommes ne peuvent pas arriver à Dieu par un autre moyen. Mais dans les temps anciens, les hommes n'étaient pas obligés de passer par la loi juive. Ils pouvaient passer par autre chose pour atteindre Dieu. Et ils parvenaient à atteindre Dieu. Mais depuis que Jésus-Christ est venu, personne ne peut connaître Dieu. Personne ne peut arriver par Dieu autrement si ce n'est par les témoignages de Jésus-Christ. Ils doivent entendre parler du nom de Jésus-Christ. Car il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Jésus-Christ, homme. C'est pourquoi il a donné cette mission à ses disciples, dit dans Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, c'est le mandat d'aller et de témoigner. Si nous n'allons pas, les autres ne vont pas aussi connaître. Acte 1, 8, il dit quoi? Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est à nous maintenant d'aller et d'apporter les témoignages afin que les autres peuples parviennent à Dieu, ceux qui ne sont pas encore entrés dans le royaume. C'est le témoignage. C'est ça maintenant la distinction entre la loi de Moïse et la loi de Jésus-Christ. Donc, comprenez que nous sommes sous la loi. J'aimerais que quelqu'un l'écrive. Nous sommes sous la loi de Jésus-Christ. Dans le royaume de Dieu, nous sommes sous la loi de Jésus-Christ. Et quiconque n'observe pas la loi de Jésus-Christ ne vivra pas tout le bonheur et les bénédictions de Dieu attachées à la vie du royaume. Retiens-les à partir d'aujourd'hui, enseigne-les à tes enfants. Si vous voulez prospérer dans la vie, si vous voulez être heureux, il faut que vous observiez la loi de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'Église semble réunir les plus malheureux des hommes de toute la terre. C'est comme un conglomérat de malheureux. L'Église semble être un rassemblement de gens qui ont perdu l'espoir de la vie. Pourquoi? Les chrétiens aujourd'hui il y a plus de malheureux à l'Église qu'il y en a à l'extérieur. Simplement parce que en venant à l'Église, les gens sont censés connaître la loi de Jésus-Christ et l'appliquer. Ainsi, ils seront les plus heureux de tous les hommes. Parce que cette loi-là fait en sorte que Dieu vous donne ce que les autres cherchent. Les païens, c'est avec peine. C'est pourquoi ils ne sont pas heureux, réellement heureux. Mais nous, maintenant, nous devrions être plus heureux par rapport à eux. Pourquoi? Les choses que nous devrions chercher viennent vers nous. Nous, l'effort que nous faisons, c'est d'appliquer la loi de Dieu. Mais vous voyez les gens passer leur temps à prier, dire Alléluia, Amen, ignorant la loi qu'ils doivent appliquer pour jouir des richesses du royaume. Et conséquence, il y a beaucoup de malheureux à l'église, des gens sans espoir.
ils viennent là à l'église. Ah, ceux qui disent non, 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 la grâce, tu l'as déjà reçue. Le fait d'être sauvé et d'être enfant de Dieu, c'est ça la grâce, point barre. Mais pour que les autres choses se passent de manière surnaturelle dans ta vie, tu as besoin de connaître la loi et d'appliquer la loi. Ça ne rate pas. Le bonheur et la paix, la joie et la tranquillité est assuré par l'application de la loi de Jésus-Christ. C'est comme ça, vous voyez quelqu'un, il est dans l'église. Moi, je connais, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Nous étions en train de parler de ça avec un de mes aînés dans la foi. On était en train de discuter. On parlait d'un frère qui a commencé, qui a servi le Seigneur pendant des années. On a servi le Seigneur avec lui là à l'église et tout. Mais jusqu'aujourd'hui, quand tu regardes sa vie, c'est comme si Dieu l'a oublié. Donc c'est comme si Dieu... Il y a des gens qui sont à l'église depuis des années. Tu te dis, certainement Dieu a oublié ces gars ici. Est-ce qu'il existe encore dans les registres d'appel de Dieu? Je ne crois pas que cet homme existe. Parce que le malheur de la personne a duré depuis des décennies. Vous ne le voyez pas heureux. Vous ne le voyez pas s'épanouir. Au contraire, vous le voyez. Et puis il est toujours fervent à l'église. Il est impossible d'appliquer la loi de Jésus-Christ et rester malheureux pendant des années. Même pendant une année, c'est impossible. Tu ne seras pas malheureux. Tu ne seras pas là en train de tourner en rond. Il est impossible. Toi-même, tu constateras ta progression. Tu constateras ta progression, tu constateras le bonheur, tu constateras. Dieu ne ment pas, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est lui qui connaît le royaume et qui connaît le principe du royaume. C'est pourquoi Jésus-Christ disait, allez proclamer la bonne nouvelle du royaume. C'est comme ça, hier je vous ai démontré comment est-ce que les apôtres s'appliquaient à proclamer concernant Jésus-Christ, mais aussi à proclamer la bonne nouvelle du royaume. Parce qu'ils savent, si quelqu'un vient en Jésus-Christ et qu'il n'applique pas la loi du royaume, il va voir comme si Dieu ne fait rien. Il va voir comme si Dieu ne visite pas les gens. Tout ce qu'il entend là, c'est comme des discours, c'est comme des mensonges. Et finalement, il va devenir charnel. C'est comme ça beaucoup de gens. Il vient à l'église de manière seulement de venir, pour le nom de venir, for the sake of coming. Et ce qui a fait que ce corona ici, ce confinement ici, a encouragé beaucoup de gens à ne plus même aller à l'église. Parce que pendant qu'il était à l'entrée de l'église, sa vie était seulement comme ça. Il a fait 4 mois, il ne part pas à l'église. Rien n'a bougé, rien. Au contraire, il y a quelqu'un qui a constaté peut-être un certain avancement. Et quand l'église va revenir, qu'est-ce qu'une telle personne va se dire? Bien, il faut rester à la maison. Qu'est-ce que je vais faire à l'église? Parce que j'ai constaté que je n'allais plus à l'église, mais voilà, 4 mois, je suis là d'ailleurs, j'ai trouvé peut-être le travail d'ailleurs. Et puis à l'église, je vais, qu'est-ce que je reçois? Ma vie a continué. Il y a beaucoup de gens qui vont arrêter d'aller à l'église, je vous l'ai dit. Je le dis parce qu'il y a beaucoup qui me le disent autour de moi. Je vois même pas, bon, je n'allais pas à l'église, je suis là. D'ailleurs, certains ont grandi spirituellement pendant ces temps de confinement parce qu'ils n'allaient pas à l'église. Il était à la maison et il suivait des prédications comme ça, il suivait des enseignements en ligne et finalement, il a constaté qu'il a changé. Il s'est dit, donc l'important, ce n'est pas d'aller à l'église. Et beaucoup d'églises vont constater les absents sur leur banc. Non pas qu'ils sont morts du corona, mais ils sont partis. Simplement parce que l'Église, aujourd'hui, la majorité n'a pas mis au clair cet aspect pour enseigner aux enfants de Dieu la vie du royaume qui assure la paix et les succès, qui assure le bonheur, qui assure les progrès, qui assure la réussite. Est-ce que vous comprenez ça? Aujourd'hui, j'insiste sur ça pour que vous compreniez l'importance à observer la loi. C'est-à-dire le souci à chercher maintenant à connaître la loi du royaume. La loi du royaume. Et j'ai pris que tous les hommes de Dieu qui me suivent, tous les pasteurs qui me suivent, suivez encore. Et développez votre compréhension. Saisissez l'enseignement du royaume
et enseignez-le aux autres. Enseignez-les aux autres. Nous allons étudier en fond et en large la loi du royaume, le principe du royaume, et nous allons les appliquer. Je vous dis, quand cette année va finir, beaucoup vont voir les choses qu'ils ont cherchées depuis des années arriver dans leur vie. Parce que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et les restes vous seront donnés. Les restes vous seront donnés. Dieu va vous donner. Je déclare qu'il en sera ainsi de votre vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai pris. Bien-aimé, ne manque pas à ces programmes. Cela va faire en sorte que les choses vont venir. Pourquoi? Nous sommes en train de chercher le royaume. Nous allons les chercher et nous allons les trouver. Je prends mon temps à intérioriser, à faire asseoir ces notions ici pour que votre cœur saisisse les tenants et les aboutissants. Frère, j'ai pris et je déclare au nom de Jésus, parce que tu te mets chaque soir à suivre ces choses et parce que tu es en train de chercher le royaume de Dieu, les choses qui t'effouillaient, qui viendront vers toi. C'est pourquoi il a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est-à-dire, le bonheur et la grâce me suivront. Moi, je serai en train de suivre l'Éternel. Moi, je serai en train de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Mais le reste des choses me seront données, me suivront. Je déclare que cela va arriver. Ainsi, tu sauras que j'ai proclamé la vérité de la parole de Dieu. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Là où la parole de Dieu est prêchée dans la vérité, la main de Dieu est là pour confirmer. Et je vous déclare aujourd'hui, vous verrez la confirmation des choses que je vous enseigne. Parce que chacun d'entre vous verra la visitation de Dieu. Et je dis bien, c'est sans effort que vous allez retrouver votre travail. C'est sans effort que vous aurez vos enfants. C'est sans effort que vous allez progresser. C'est sans effort que vous allez bâtir des entreprises. C'est sans effort que vous verrez les maladies chroniques disparaître. C'est sans effort. Sans effort. Ces choses viennent d'elles-mêmes lorsque on observe le royaume. Nous allons fouiller, nous allons bêcher, nous allons laisser, nous ne laisserons nulle place où la main ne passe et repasse. Vous allez prophétiser sans effort. Vous allez... Cette chanson deviendra vraie pour vous. Bamisusu bamatatina bangombae, babelela ye ayoka bangote, ngana tomboli kaka maboko apamba, akiti mbango ayoka losamboe. Yes. Quelqu'un qui va passer des nuits entières à mangengenge sans pour autant appliquer la loi, il y a des choses qu'il ne vivra pas. Mais celui qui reste là, chaque matin il se lève, bénit le nom du Seigneur et il applique la loi. Il verra ces choses-là que d'autres cherchent, ne trouvent pas, mais lui les trouve. Qu'il en soit ainsi pour vous au nom de Jésus. Père, merci pour cette parole. Merci pour cette notion essentielle de la loi que tu nous as fait comprendre aujourd'hui. Je sais, comme tu l'as dit, tu l'as promis. Vous enseignez-leur ce que je vous ai prescrit et voici, je suis avec vous. Ta présence avec vous, avec nous, c'est pour confirmer par des signes et des prodiges que nous parlons de ta part. La Bible le déclare, les disciples sont allés prêchant la bonne nouvelle du royaume et le Seigneur les accompagnait, confirmant cette parole par des signes et des prodiges. Père, confirme cette parole par des signes et des prodiges dans la vie de tous ceux qui me suivent maintenant au nom de Jésus. Que les signes et les prodiges s'attachent à votre vie. Ainsi tu sauras que je suis loin de l'Éternel, que j'ai été envoyé par l'Éternel, mandaté pour ces choses. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Demain, oh malabro sakaria dalaba, vous allez comprendre beaucoup de choses. Je vous assure, ne manquez pas demain. Non, 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 ça va s'ouvrir encore et encore. Alors, demain, nous nous retrouvons à 21h, heure de Kinshasa. Merci pour votre fidélité. Merci d'être toujours là. Que mon Dieu vous bénisse. Ne manquez pas de partager, d'inviter les amis à se joindre à nous pour ces programmes qui nous bénissent. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain à 21h, juste heure de Kinshasa. Bye bye.